Bonjour, au bord d'une prairie, un ami naturaliste m'a lancé d'un ton désolé « J'ai perdu l'épipygère des vignes ». Il signifiait que son oreille ne percevait plus la haute fréquence de stridulation de cette sauterelle. Vous savez sans doute qu'avec l'âge, nous perdons tous le suraigu. Sa perception par l'homme cesse entre 20 et 30 ans. On parle de presbyacousie, qui est à l'audition ce que la presbytie est à la vue. Dans la nature, comme dans nos conversations, il y a la hauteur des notes, mais aussi leur rythme. Nous l'avons tous observé, la communication animale est pulsée. Laissons passer le coucou qu'on n'entend plus qu'on ne le voit. Pour l'homme, il dit son nom. L'élégante huppe doit aussi le sien à son chant, généralement 3 notes répétées inlassablement. Oup oup oup, oup oup oup. Une fois qu'on le sait, on voit la huppe même sans la voir, pendant les journées de printemps quand elle s'égaye alentour. Sans être spécialiste du chant d'oiseaux, j'en vois de plus en plus rien qu'en les écoutant. Le son projette leur image dans mon cerveau. Ainsi pour le magnifique loriot, quasi invisible, malgré le jaune vif de son plumage, tant il est farouche camouflé, haut dans les arbres. Son chant est claironnant et affirmatif, c'est comme s'il tenait à se faire entendre sans se laisser voir. Idem pour les sonores claquements de bec de la cigogne. Depuis un an, j'ai enfin appris à distinguer les chants de 4 espèces de colubidés qui cohabitent un peu partout chez nous. Le roucoulement du pigeon bisé mâle, grave et entreprenant, est archi connu. Celui de la tourterelle des bois, dissimulée dans un arbre, est beaucoup plus tendre, haut, timide. 2 autres espèces communes sont facilement identifiables. Le pigeon ramier, la palombe du sud-ouest, se dénonce de loin en 5 syllabes, ainsi découpées. Toutou, tout, toutou. Astuce mnémotechnique, je suis un ramier. Même tonalité générale chez la tourterelle turque. Son vilain cri d'alerte est rauque, mais son chant est une présentation musicale en 3 mots. Toutou, tout. Je suis turc. Attention cependant, chaque individu module et modifie le rythme de son chant selon les circonstances et le répète plus ou moins. C'est nous autres humains qui le simplifions pour le reconnaître en lui attribuant une régularité métronomique qu'il n'a pas. Alors que ce qui est vivant produit des continuums temporels, nous, les êtres humains, sommes enclins à les transformer en unités régulières. Nous ordonnons, classons, hiérarchisons. Une récente étude affirme qu'une partie importante des animaux s'exprime sur une fréquence d'environ 2 sons par seconde. Ce serait pour eux, comme pour nous, un rythme efficace, peu consommateur d'énergie et plus facile à percevoir par les cerveaux que ce qui est plus rapide ou plus lent. Prudence! Tout cela relève de l'hypersimplification. L'animal n'est pas une machine. Une vidéo hilarante traîne sur Internet montrant 3 guitaristes accompagnés, en guise de batteur, d'un tracteur, moteur au ralenti. La machine respecte le tempo quand l'animal le déjoue. Une fois intégré le rythme simplifié d'un chant d'oiseau, nous gagnerons à percevoir ses nuances. Car après avoir simplifié, il faut souvent nuancer. Dans la nature, comme dans la vie, c'est la nuance qui règne. Et c'est une bonne nouvelle.